Alors, bienvenue ce soir sur le groupe des disciples de Jésus. Je ne m'arrête pas à Jésus parce que je ne parle pas de Jésus votre voisin, je ne parle pas de Jésus le cousin, le membre de la famille, l'ami, non. Je parle des disciples de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né pour chacun d'entre nous et qui a été crucifié à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Donc, si je suis devant vous ce soir, c'est parce que depuis novembre 2015, je suis à la tête d'un mouvement chrétien suite à une révélation que j'ai reçue, du moins à un message, on va garder ça sous la forme d'un message. Donc, par rapport à un message reçu de l'Esprit de Dieu. Ce message me disait que je pouvais servir Dieu. Et donc j'ai décidé de répondre de manière positive à l'appel de Dieu. Donc depuis novembre 2015, je suis à la tête d'un mouvement. Ce mouvement, en fait, l'Esprit de Dieu me parlait d'une église différente. Une église qui serait plus dirigée par l'Esprit et non par la chair. C'est-à-dire que nous ne serons pas obligés à l'intérieur, et nous ne sommes pas obligés à l'intérieur de faire obligatoirement qu'à 17 h par exemple, c'est le témoignage. À telle heure, c'est la louange. Non, nous pouvons faire des cultes sans aucun témoignage, sans louange. Nous fonctionnons en fonction de ce que dit l'Esprit au moment où nous sommes en train de faire le culte. L'Esprit de Dieu me parlait aussi d'un culte tel ceux que Jésus faisait des fois. C'est-à-dire des cultes interactifs, pas des cultes où les fidèles sont là et ils écoutent sans pouvoir échanger, en sachant très bien que moi je suis en Île-de-France, donc les distances sont longues. Donc on ne peut pas se voir souvent dans la semaine sans qu'il y ait pénibilité. Donc, comment on appelle ça? Donc, en fait, des cultes où on peut directement échanger. On reçoit l'enseignement, on reçoit la formation et tout ça au moment des cultes, en fonction de ce que dit l'Esprit de Dieu. Il peut faire aussi un culte où il n'y a pas d'interaction, mais on suit véritablement l'Esprit. Il veut des adorateurs, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas en chair, pas des adorateurs qui imitent ce qu'ils ont vu dans l'église voisine. Au moment où il me demandait aussi de réaliser cette église différente, il m'a parlé aussi d'une église qui n'est pas stressante, qui n'est pas oppressante. C'est-à-dire une église où on n'avait pas culte obligatoirement tous les dimanches. Parce que Jésus-Christ est amour. Il est dans la famille aussi. L'Éternel des armées est dans la famille. Au commencement, il a mis une famille. Il a créé une famille. Donc, il est dans la famille. Donc, le dimanche où tu n'es pas à l'église, mais que tu passes un moment en famille, tu emmènes ton mari, tes enfants, ou vice-versa, ton mari t'emmène avec les enfants, ou même sans enfants, au restaurant, à un brunch et tout, vous avez un moment de partage, un moment d'échange, et Jésus est dans ce moment familial, de bonheur familial. Oui, il est dans la joie de tout un chacun. Et il voulait que je laisse les gens manifester aussi dans leur famille ce genre de culte où on est simplement dans des moments de partage, de joie, de bonheur. Donc voilà l'église que Dieu me demandait de faire avec une liberté des dimanches. Donc des dimanches où on a culte et des dimanches où on est en famille, où on peut soutenir quelqu'un qui a un événement, des week-ends où on peut partir en voyage et tout, parce qu'aujourd'hui on a peur de voyager le samedi, de peur de ne pas être là le dimanche au culte et de devoir mentir qu'on était malade alors qu'on a juste voulu passer un bon temps en famille et on est parti en province. Et Jésus voulait une église où on vient avec l'amour. Tu attends le deuxième dimanche du mois où il y aura culte parce que le premier il n'y a pas eu culte, avec impatience. Tu n'es pas en train d'avoir un poids, encore un dimanche, je ne peux pas me reposer.
Et tout donc, voici cette église que j'ai créée. Nous sommes situés en Île-de-France, dans le 94. Celui qui veut le contact de ce groupe, de cette église, il peut m'envoyer un mail sur les disciples .Jésus sans l'accent sur Jésus, les disciples avec un S bien sûr, @gmail.com. Donc les disciples .Jésus sans accent @gmail.com. Alors aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que en 2003, j'ai écrit un livre qui s'appelle La force de toutes mes douleurs, La force de toutes mes douleurs, qui a été édité par l'Harmattan. Et l'écrivain, donc moi, je suis Oluna Prisca, O-L-O-U-N-A, Prisca, P-R-I-S-C-A. Donc j'ai écrit ce livre et après avoir écrit ce livre, quelques temps plus tard, j'ai reçu d'écrire un livre qui concerne la parole de Dieu. Et je l'ai intitulé La force des lignes bibliques. Le premier livre, c'est La force de toutes mes douleurs. Et celui-là, c'est La force des lignes bibliques. Mais entre-temps, j'ai eu un mari, j'ai eu des enfants. Et je rame actuellement pour avancer dans l'écriture de ce livre. Et je me suis finalement rendu compte que les réseaux sociaux étaient un moyen de communiquer ce qui était écrit dans ce livre et peut-être même de manière plus rapide. Parce que je pouvais avoir un temps rapide pour faire une vidéo et la lancer. Donc, comme je traîne un peu actuellement, j'ai décidé donc de vous parler de ce livre par les moyens des réseaux sociaux. Donc, c'est un livre en fait qui était censé vous parler des mystères de la Bible, des révélations aussi que je reçois quand je lis un passage biblique. Et aujourd'hui, avant de rentrer véritablement dans les mystères de la Bible ou d'une révélation, quelle qu'elle soit, je veux vous parler de 2 points qui sont vraiment importants quand on veut rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Le premier point, c'est la puissance de la parole, la puissance de ce que Dieu déclare, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de comprendre que Jésus est tout en fait. Si on comprend qu'il est tout, si on comprend qu'il est puissant, maintenant on peut prendre la Bible pour pouvoir savoir quel est le niveau de sa puissance, quelle est sa volonté pour chacun d'entre nous, etc. Le deuxième point, puisque les mystères dont je vais parler, ou les révélations, sont bibliques, il est très important d'avoir le discernement. Parce que on ne peut pas vous dire quelque chose et vous acceptez tout comme si, je sais pas, comme si vous étiez des robots. Il faut que vous discerniez, est-ce que ce qu'elle dit est vrai, est-ce que ce qu'elle dit est faux. Donc, ce discernement, cette base de la puissance de Dieu, je vais d'abord les prendre dans la Bible. Alors, la Bible nous dit dans Apocalypse 22, versets 13 à 21. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse 22, là c'est le verset 13. Il nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous sommes à la fin de la Bible. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Nous sommes à la fin de la Bible. Et nous arrivons au dernier passage de la Bible. Et là, Dieu nous dit, pour finir, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. On se souvient que quand on était dans Genèse, ou bien quand on va dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On voit que ce Dieu-là, il ne ment jamais. Il a dit au début, faisons l'homme. C'est-à-dire qu'au commencement, Dieu n'était pas seul. Il était avec Jésus-Christ de Nazareth. Il lui parle.
Et ce Jésus, c'est pour ça qu'après on nous dira qu'il s'est fait chair. Mais ce Jésus n'était pas chair d'abord, il était à côté de Dieu. Et Dieu lui parle, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ça nous prouve que au commencement, Jésus était. Et voici que nous arrivons à la fin de la parole de Dieu. Et il nous dit, je suis aussi la fin. Je suis au commencement et je suis la fin. Il appuie donc que il est vérité. Ce que je vous ai dit au début, je n'ai pas changé. Je viens finir ce que j'ai commencé. À la Genèse, j'ai commencé. À l'Apocalypse, je viens finir. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ce groupe de personnes, c'est le groupe de personnes à qui je veux m'adresser. Quand j'ai fait le mouvement chrétien, Dieu m'a parlé de réconciliation, de réconcilier les gens avec Jésus-Christ, d'amener en fait à lui des gens qui n'ont pas connu Jésus. Et c'est ceux-là à qui je m'adresse. Ceux qui ont envie de laver leurs robes. Ils ont connu Jésus, et ils ont trempé ensuite dans n'importe quoi. Ils veulent revenir. Ceux qui n'ont pas du tout connu Jésus et qui se rendent compte qu'ils sont sales, ils veulent venir à lui. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc c'est ceux-là à qui je m'adresse ce soir. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, à cela je ne veux pas m'adresser parce que je n'ai pas les capacités, moi, de changer leur cœur endurci. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Donc s'ils m'entendent, grâce à Dieu, gloire à Dieu, et que lui et lui seul touche leur cœur. Parce que si je viens m'adresser avec eux par ma propre volonté, par ma propre force, en retour je n'aurai que des insultes et des injures. Et ça je ne veux pas. Je veux parler à des gens qui ont le cœur ouvert, qui ont envie de le rencontrer, mais qui ont des difficultés. Leur dire la vérité biblique que moi, je découvre chaque jour. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc, on comprend par là qu'il y a des gens que Jésus envoie. Et dans les églises, il a envoyé un ange pour que l'ange atteste de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour que l'ange témoigne de sa puissance, de sa fidélité et de sa résurrection. Pour cela, je vais m'appuyer sur un passage. Alors, on voit dans 1 Corinthiens 12 qu'il est écrit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles, muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus et anathème, et que nul ne peut dire Jésus et le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Tout cela pour dire que c'est véritablement Jésus qui a disposé donc dans des églises les différents dons, les différents ministères pour que nous soyons enseignés pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de ceux qui veulent entrer dans la vérité de sa parole. Donc ne rejetez pas les serviteurs, ne rejetez pas ceux qui viennent pour vous apporter, mais écoutez, écoutez la parole et comme je disais tout à l'heure, on va rentrer dans cette deuxième partie après, discerner. Aujourd'hui, je viens et je vous dis que Jésus est puissant. Il est le commencement et la fin. Je vous le dis, je prends la Genèse et là je vous montre qu'il était au commencement. Dieu ne parle pas seul, Dieu n'est pas fou. Donc il ne parle pas seul. Et il nous dit bien dans la suite qu'il va faire de son fils, il va le transformer en chair comme nous. Donc on sait qu'il parle avec son fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui deviendra chair plus tard. Donc on voit bien que ce que je dis n'est pas mensonge. Il était là au commencement et à la fin il vient dire je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Et ça pour finir le livre. Et il dit heureux celui qui m'accepte et dehors ceux qui ne veulent pas m'accepter. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence comme je disais, mais c'est par le Saint-Esprit. Il dit qu'il a envoyé des anges, un ange dans les églises pour pouvoir attester de sa parole. Aujourd'hui, je me présente devant vous comme un ange qui essaye de venir attester de la parole de Dieu. Je n'essaie même pas. Je suis envoyé par l'Esprit de Dieu. Il me conduit pour attester de sa parole. Et dans cette parole encore, dans Apocalypse 22, verset 16, il dit « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et on voit encore que Dieu atteste en fait que je suis vérité. Depuis l'Ancien Testament, je vous ai dit, Jésus n'était pas encore venu, que mon fils, quand il va se manifester, il sera de la lignée de David. Et on peut, comment dire, lire que Joseph est de la lignée de David. Mais Joseph n'étant pas réellement le père de Jésus, et quand même de la lignée de David, mais n'étant pas réellement le père de Jésus, on va dire que c'est une lignée par affiliation. Mais Dieu est tellement puissant qu'il a permis que Marie aussi soit de la lignée de David. Et un Romain nous en parle, Romains 1, je crois, verset 3. Romains 1, verset 3, nous dit « Et qui concerne son fils ?» Bon, au lieu de couper, je vais prendre le début, le verset 1. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. » Donc, c'est-à-dire que selon la chair, Jésus était de la postérité de David, ce qui signifie que Marie était aussi de la lignée de David. Maintenant, quand on fait des recherches, on découvrira que Marie avait un côté, oui, de la lignée de David et un côté de la lignée de Aaron. Donc, ce qu'il dit véritablement s'accomplit. C'est attesté. Jésus est venu et il était de cette lignée, l'étoile brillante du matin. Quand il est arrivé, on l'a reconnu sous forme d'étoile, c'est-à-dire que les mages ont dit qu'il y avait une étoile et que cette étoile, c'était Jésus qui est né. Et il atteste qu'il est cette étoile brillante du matin. Le verset 17, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Oui, Jésus ne refuse personne. Il vous a montré dans les versets que je viens de citer qu'il est vérité, qu'il est puissance, c'est lui, par lui que tout passe. Il est au courant de toutes choses, il est au début et à la fin de toutes choses. Alors, il nous dit de lui dire de venir. Si on le cherche,
Si on l'appelle, il vient. C'est même pas que toi tu dois aller vers lui. Si tu n'y arrives pas, commence à prier chez toi. Commence à l'appeler. Il va répondre. C'est ensuite que tu feras peut-être la démarche pour appartenir à un groupe de prière, pour appartenir à une église. Mais commence à appeler l'époux et il viendra. Je ne t'ai pas dit à le reconnaître. Appelle-le d'abord dans ta situation et il viendra. Et ce que tu dois aussi savoir, c'est que la vie qu'il te donne est gratuite. C'est ce qu'il dit. Prends l'eau de la vie gratuitement. Si tu pars et qu'on commence à te dire que pour recevoir sa parole, tu dois payer, mon frère, ma soeur, fuis. C'est gratuit. Ensuite, dans le verset 18, il dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche dans le 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Étant donné qu'on a vu que tout ce que Dieu dit est vrai et prouvé, c'est-à-dire que ce passage aussi est vrai et prouvé. C'est-à-dire que si Dieu déclare que quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre et y ajoute quelque chose, il sera sanctionné. C'est parce que peut-être les humains qui ont transcrit ont peut-être ajouté des petits mots, ont peut-être retranché des mots et ça a pu aujourd'hui déformer certaines phrases, changer le sens légèrement parce qu'il n'aurait pas permis que ça change entièrement. Et tout a changé légèrement le sens des phrases et aujourd'hui on est dans des combats. La femme doit-elle enseigner, ne doit-elle pas enseigner? Et c'est de là où vient la partie où je vous demande le discernement. Le discernement, sachant que Dieu a prévenu qu'il y a sûrement des gens, et il va les sanctionner, qui ont changé des choses, qui ont retranché des choses. Là où il y a eu gifle, ils ont peut-être dit coup de poing. Le problème, c'est que quand moi je vais aller imiter le coup de poing, c'est plus fort que la gifle. Et je vais me perdre. Il aurait dû transcrire vraiment la gifle. Mais il y a eu des problèmes voilà, de transcription de langue. Donc, on ne peut que pardonner. Puisqu'on est en Jésus, on est amour, on est pardon. Mais il faut maintenant qu'on fonctionne avec nos discernements. Est-ce que la personne n'a pas eu des difficultés dans la transcription? Et la gifle a été traduite en coup de poing. Mais en réalité, le Jésus que je connais est amour. Dans ce cas-là, il est mieux de faire du cas par cas comme il a fait dans le cas de la femme adultérienne qui vient pour être lapidée selon la loi. Et lui, il ne la lapide, il ne permet pas qu'on la lapide comme on a lapidé beaucoup d'autres. Il fait un cas par cas et tout. Donc la Bible se lit aussi avec beaucoup de discernement, puisque c'est lui-même qui a parlé du discernement dans la Bible. Donc la première partie est touchée. Je voulais que vous sachiez qu'il y a possibilité que des gens ont ajouté ou retranché. Et que ces gens, Dieu les a vus et Dieu va les sanctionner en temps opportun. Mais il est un Dieu puissant. C'est lui le premier et le dernier. Donc il gère toutes choses. Donc il n'a pas permis qu'on puisse nous égarer au travers du livre de vie. Ils ont peut-être pu changer quelque chose, mais c'est une chose légère qui peut emmener des discordes aujourd'hui. Mais si on ouvre les yeux et qu'on rentre dans le discernement, on trouvera toujours la vérité de Dieu dans les profondeurs de sa Bible. Ensuite, le deuxième passage que je veux prendre pour parler du discernement, c'est Romains 12, le verset 1 à 8. Là, il dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui, donc ce verset, on nous demande d'avoir le discernement. Le discernement aussi nous permet de ne pas jalouser et de laisser les gens fonctionner en fonction de ce que Dieu leur a donné. Dieu a donné une diversité de dons à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas la peine de critiquer, de dire « mais elle ment et tout ». Soyez dans l'humilité. Essayez aussi de laisser en fait, comment dire, pas vos chaînes tomber. Laissez votre cœur un peu s'ouvrir et écoutez l'autre, votre frère, votre sœur avec amour. Et essayez de vous demander, est-ce que c'est possible ce qu'elle dit? Ne dites pas, c'est une idiote, c'est une mauvaise personne, elle vient de Satan. Non. Demandez-vous, est-ce que c'est possible? C'est vrai, j'ai ma connaissance. Mais est-ce que ce que l'autre dit est obligatoirement impossible? Est-ce que je suis moi le summum, après Jésus c'est moi? Ou est-ce que nous sommes tous semblables? Nous sommes faits tous à l'esprit, à l'image de l'esprit de Dieu. Donc nous avons tous quelque chose de Dieu, nous avons tous une capacité, un don que Dieu nous a donné. Est-ce que en utilisant sa capacité à elle, elle a compris la chose comme ça? Est-ce que moi je peux adhérer? Ou j'adhère ou je n'adhère pas, sans insulte? On prend du recul. Donc, la Bible nous dit pour cela, par la grâce, Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Oui, parce que des fois, on peut dire, à son niveau de foi, c'est normal que l'autre comprenne la chose comme ça. Quand elle aura un autre niveau, elle va passer à une autre étape. Voir participer tous au même corps du Christ, parce qu'on est tous membres. Mais si on se déchire les uns des autres, on ne pourra pas marcher, on ne pourra pas avancer. Il faut que nous tous, en fait, comment dire, on soit rattachés aux neurones pour que l'ordre qui est donné d'avancer puisse arriver à notre cerveau et le cerveau puisse avancer. Mais si on se bat simplement les uns les autres sans aucune compréhension, sans aucune intelligence pour dire comment se rejoindre pour que l'ordre arrive, on se perd. Donc, soyons renouvelés par l'intelligence. Soyons renouvelés plutôt de l'intelligence du Saint-Esprit. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, vous avez une intelligence. Oui, l'école vous a donné une intelligence. Oui, vous avez même une religion. Et pourquoi vous avez cette religion? Par tradition. Mes parents, mes aïeux étaient de telle religion. Donc, je continue la religion. Aujourd'hui, quand j'entends ne vous conformez pas, j'entends moi, sortez de la tradition. Jésus, c'est la spiritualité. Cherchez vous-même, pas ce qu'on vous a donné. Cherchez vous-même qui est Dieu. Et en ayant trouvé qui est Dieu, vous pourrez choisir votre religion vous-même, s'il est important même d'avoir une religion. Parce que moi, aujourd'hui, je crois qu'il est important de reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Et le reste, les batailles de religion, ce sont des choses inutiles. Il faut juste comprendre la puissance de Dieu pour pouvoir vivre véritablement sur cette terre. S'il est puissant, il peut agir dans nos vies, mais il ne peut pas agir sur les mauvaises personnes parce qu'elles ne lui laissent aucune place. Il va agir sur les bonnes personnes. Donc, je vais devenir meilleur
pour que Dieu agisse dans ma vie. Quelle que soit ma religion, il faut que je rentre dans les fruits de l'esprit que Dieu nous donne. Il permet qu'on accède à ces fruits. Et si on peut y accéder, on pourra rentrer dans la réalisation des bénédictions de Dieu pour nous dans nos vies. Il dit dans le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » La première chose que nous devons donner à ce Dieu, pour qu'il puisse ensuite agir en nous, nous donner un discernement véritable de sa parole, c'est de lui offrir d'abord nos personnes en sacrifice. Je bénis celui qui n'est pas encore dans la fornication, que son corps reste pur et qu'il essaie de rentrer en contact avec ce Dieu. Et il verra la puissance de Dieu dans sa vie. Mais ce n'est pas que par la fornication que nous sommes impurs. Nos corps sont impurs à cause de nos comportements, à cause de ceux que nous ingurgitons, à ce que nous faisons ingurgiter aux autres par l'intermédiaire de nos langues. Bon, là j'éloigne le débat, donc je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, nous avons compris que la Bible a été écrite par des hommes, mais retenez bien qu'elle est inspirée de Dieu. Ils ont pu peut-être jongler sur des mots légèrement, mais Dieu nous a prévenus, nous a dit couteau à double tranchant. Il nous a dit que Jésus n'agissait pas de manière dure, mais Jésus agissait au cas par cas. Jésus nous a parlé d'amour, de manifester tout ça. Il nous a dit que certains ont retranché, que certains ont ajouté, qu'ils seront sanctionnés. Il l'a vu, sinon il n'allait pas en parler et tout. Donc c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui, pour vous dire que maintenant nous allons lire la Bible dans les prochains jours, la semaine prochaine. Et il faudra qu'on la lise ensemble avec le discernement dont parle Romains 12. Avec une intelligence renouvelée. On abandonne ce qu'on a appris à l'école, on abandonne ce qu'on a appris dans les différentes églises. On abandonne notre personne au Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous guide. Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. On n'est pas orphelin et tout. Donc on se laisse maintenant guider par le Saint-Esprit. Et on le laisse renouveler notre intelligence et voir avec le discernement que Dieu nous a donné. Est-ce que cette partie de la Bible peut être traduite comme ça? Est-ce que ce verset de la Bible peut être traduit de la sorte? Pour finir et en conclusion, je vous donnerai le passage Romains 12, versets 9 à 18. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Parce que je vous ai dit que de tout ce que je viens de dire, si on a la compréhension, on doit obtenir l'amour dans nos cœurs. Donc cet amour que vous ayez, que vous acquérez, excusez-moi, cet amour que vous possédez, si vous l'avez possédé, si vous avez compris que Jésus est puissant, qu'il a amour, vous devez être des imitateurs de Christ. Donc cet amour que vous imitez de Jésus doit être sans hypocrisie. Vous devez avoir le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, parce qu'en Christ nous sommes des frères et des sœurs. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Oui, quand on vous parle de Dieu, levez-vous en toutes choses, au travail, à la maison. Dans tout ce que vous faites, ayez du zèle. Ne soyez pas paresseux, ça ne vient pas de Dieu. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous parce qu'il y a de l'espoir. Devant, il y a toujours de l'espoir. Réjouissez-vous. Ne tombez pas dans l'affliction et abandonnez Jésus-Christ de Nazareth. Non, dans l'affliction, soyez patient, il va intervenir. Dans ton malheur, sois patient, il va intervenir. Dans ta maladie, sois patient, il va intervenir. Oui, je sais, ça fait plus de 20 ans que tu souffres. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres. Tu aurais pu mourir, il n'a pas permis.
Il n'a pas permis. Oui, Paul avait une écharde dans le pied. Il ne l'a pas retirée. Jusqu'à la mort, Paul a gardé l'écharde. Mais il a permis que Paul, dans son état, vive des moments magnifiques. Toi aussi, si ta maladie ne part pas alors que tu pries depuis 20 ans, cesse de te lamenter. Vis ta vie, celle que Dieu t'a donnée dans ton état. Et profite des moments heureux quand tu n'es pas malade, que Dieu te donne. Profite de cet entourage, de cet amour que tu reçois autour de toi, frères, sœurs. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. N'ayez pas peur de faire du bien à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. C'est écrit, c'est biblique. Exercer l'hospitalité. Je rentrerai dans les profondeurs parce qu'on sait aussi voilà, qu'il y a des voleurs. Mais on ne nous a pas dit de pourvoir aux besoins des saints qui nous ont demandé l'aide. Non, c'est nous qui devons choisir de donner. Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez et ne maudissez pas. Oui, bénissez le méchant parce que il est pris par une maladie, il est comment dire, tenu par un démon. Il est méchant, peut-être que c'est malgré lui. C'est un démon qui le gère. Bénissez-le, priez pour lui, afin que lui, à son tour, il soit délivré et qu'il prie pour vous alors qu'il vous voulait du mal. Ne rentrez pas dans son jeu pour devenir vous aussi possédé par le démon de la méchanceté parce que l'autre est méchant. Faites le contraire du mal, faites le bien, aidez votre prochain. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Oui, aidons, soutenons nous les uns les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oui, ne vous jugez pas vous-même. Oui, moi je vois que je suis meilleur que les autres sont comme ça, que les autres sont comme ci, mais moi, non. Tu es un être humain, sois dans l'humilité. Essaye, toi, de manifester les fruits de l'esprit de Dieu, bien sûr. Essaie de les manifester, mais ne te rends pas hautain. Ne dis pas que tu es déjà arrivé. Non, on a tous une faiblesse. Donc ne juge pas les autres. Sois dans l'humilité, sois modeste, écoute ton prochain, aide quand tu peux. Sois humble, frères et sœurs. Ne cherche pas toujours le high-tech. Ne cherche pas à être vu. Ne cherche pas toujours la première place. Laisse qu'on te la donne. Laisse qu'on te la donne. Pour finir, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous laisse. Et ce que je vous recommande, c'est de rester jusqu'à la semaine prochaine dans la paix du Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Que l'Éternel des armées vous garde. Je prie cet après-midi pour les malades. Je prie cet après-midi pour les pauvres d'esprit. Je prie cet après-midi pour celui que Dieu veut toucher, mais qui endurcit son cœur. Je prie simplement que ce que je viens de partager avec vous s'ancre dans le cœur de ces gens. Que ces gens sachent que Dieu est puissant, que c'est lui le début et la fin. Que s'ils prennent la Bible, qu'ils acceptent de la méditer avec l'Esprit de Dieu, de discerner ce qui est bien, ils pourront enfin être libérés. Ce n'est pas une libération physique obligatoirement. La libération de notre esprit nous emmène à rentrer dans le bonheur promis par Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit qu'il n'a pas pour nous des plans de malheur, mais des plans de bénédiction. Que Dieu se glorifie dans votre vie, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, j'ai ainsi édifié